Comment est-ce possible qu'une toute petite graine puisse devenir un arbre qui pèse des tonnes? C'est une question qu'on peut se poser. On a vraiment l'impression que les plantes créent de la matière comme par magie à partir de rien du tout. Eh bien, dans cette analyse, on va plonger au cœur de ce processus incroyable et on va voir que la solution, elle est littéralement dans l'air. Pendant très très longtemps, l'idée paraissait évidente, c'était du pur bon sens. Une plante a ses racines dans le sol, donc logiquement, elle doit manger la terre pour grandir. C'est simple, non? Et pourtant, cette intuition, aussi logique qu'elle paraisse, était sur le point d'être complètement mise à mal par une expérience toute simple, mais absolument géniale. Alors, pour résoudre ce mystère, on va faire un petit voyage dans le temps. La question est simple. D'où vient vraiment, mais alors vraiment, toute la masse d'un arbre qui pousse? Et vous allez voir, la réponse est loin d'être celle qu'on imagine. Ok, direction le XVIIe siècle. Un médecin belge, Jean-Baptiste Van Helmont, décide de tester cette vieille idée. Son expérience est d'une simplicité désarmante. D'abord, il pèse un jeune saule, au gramme près. Ensuite, il pèse une quantité très précise de terre, bien sèche. Il plante l'arbre dans cette terre et pendant 5 ans, oui, 5 ans, il ne fait qu'une seule chose, l'arroser, uniquement avec de l'eau de pluie. 5 ans plus tard, il est temps de faire les comptes. Et là, le résultat est juste spectaculaire. Le saule a pris plus de 74 kilos. C'est énorme, parti d'une petite branche. Mais attendez, le plus fou, ce n'est pas ça. Non, la vraie claque, elle vient de la pesée de la terre. Alors que l'arbre a littéralement explosé en masse, le sol, lui, n'a perdu que 57 petits grammes. 57 grammes, c'est rien du tout. La conclusion est donc limpide, sans appel. La quasi-totalité de la masse de l'arbre ne vient pas du sol. Du coup, l'expérience nous laisse avec une question énorme, qui va être le fil rouge de tout ce qui suit. Si la matière ne vient pas de la terre, mais d'où vient-elle? Comment la plante fait-elle pour se construire? La réponse, elle est cachée dans un processus complètement invisible. Pour trouver cette réponse, il va falloir changer radicalement d'échelle. On va zoomer et plonger au plus profond de la plante. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'usine à chlorophylle, cette machinerie microscopique qui fabrique du solide avec presque rien. Imaginez un peu des poupées russes. On part de la feuille, ce qu'on voit à l'œil nu. On zoome à l'intérieur et là, on découvre des millions de cellules végétales. Et si on zoome encore à l'intérieur d'une de ces cellules, on trouve enfin le cœur du réacteur, les chloroplastes. Le chloroplaste, c'est vraiment ça, l'usine de la cellule. À l'intérieur, c'est comme s'il y avait des piles de minuscules panneaux solaires. On les appelle les thylakoïdes. Et c'est là, sur ces panneaux, que sont installés les capteurs qui vont attraper l'énergie de la lumière. Et ces fameux capteurs, ce sont les pigments. Alors on pense tout de suite à la chlorophylle, la star, mais il n'y a pas qu'elle. Si on utilise une technique qui s'appelle la chromatographie pour les séparer, on découvre toute une palette. On a les chlorophylles, qui sont vertes bien sûr, mais aussi des xanthophiles qui tirent sur le jaune et des carotènes plutôt orange. En fait, avoir plusieurs pigments, c'est une super stratégie. C'est comme avoir différents types de panneaux solaires, chacun spécialisé dans une couleur de lumière. Le but, capter un maximum d'énergie possible. Ce qui nous amène à la fameuse question, mais alors, pourquoi les feuilles sont-elles vertes? Eh bien, la réponse est assez simple en fait. Ces pigments, ils sont super efficaces pour absorber l'énergie de la lumière bleue et de la lumière rouge. Par contre, la lumière verte, ça ne les intéresse pas. Ils n'en veulent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils la renvoient, ils la réfléchissent. Et c'est justement cette lumière verte qui arrive jusqu'à nos yeux et qui nous fait voir la feuille verte. Bon, récapitulons. On sait maintenant comment la plante fait pour capter l'énergie du soleil. C'est la première étape. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'elle fait avec cette énergie? Eh bien, c'est là que la vraie magie opère. On va voir comment elle s'en sert pour transformer un simple gaz, le dioxyde de carbone, en quelque chose de solide, du sucre. Ce processus, il faut le voir en 2 grandes étapes, un peu comme une pièce de théâtre en 2 actes. Acte 1, la phase photochimique. Celle-ci a absolument besoin de lumière. L'énergie du soleil est captée et elle sert à casser des molécules d'eau. C'est ça qui libère l'oxygène qu'on respire. Et surtout, cette énergie lumineuse est convertie et stockée, un peu comme si on chargeait une batterie. Ensuite, acte 2, la phase chimique. Là, plus besoin de lumière directe. La plante va simplement utiliser l'énergie de la batterie qu'elle vient de charger pour faire son travail, prendre le CO2 de l'air et le transformer en sucre. Et cette phase chimique, c'est un cycle qui tourne en boucle super efficace. On peut le découper en 3 temps. D'abord, la fixation. La plante attrape une molécule de CO2 qui passe par là. Ensuite, la réduction. Elle utilise l'énergie stockée pour transformer ce CO2 en un sucre tout simple, qui va être sa brique de construction de base. Et enfin, la régénération. Une partie des sucres produits sert à relancer la machine pour que le cycle puisse recommencer. C'est une vraie chaîne de montage qui tourne en continu pour fabriquer de la matière. Ok, donc la plante a produit son sucre dans ses feuilles. Super.
Mais après, comment ce sucre, cette nouvelle matière, est-il transporté partout où il faut, jusqu'aux racines, jusqu'au bout des branches, pour que la plante grandisse? Eh bien, c'est là qu'intervient son système de distribution, les voies de la sève. En fait, la plante a une sorte de double réseau de plomberie interne. D'un côté, il y a le xylème, ce sont les tuyaux qui font monter la sève brute, c'est-à-dire l'eau et les minéraux du sol vers les feuilles. Et de l'autre côté, il y a le phloème, qui lui fait le chemin inverse. Il distribue la sève élaborée, celle qui est chargée de sucre, depuis les feuilles vers tout le reste. Et le plus fou dans tout ça, c'est que pour construire ces tuyaux, la plante utilise les sucres qu'elle fabrique. La cellulose, la lignine, ces matériaux qui rendent les tuyaux solides, tout ça est fabriqué à partir du sucre. C'est quand même une idée assez vertigineuse. La plante ne se contente pas d'utiliser le sucre comme carburant. Non, elle s'en sert aussi comme matériau de construction. Pensez-y, la solidité d'un tronc d'arbre, la structure même d'une petite feuille. Tout ça, c'est, au final, de l'air et de la lumière du soleil transformés en matière solide. Mais attention, cette matière organique ne sert pas juste à construire la structure de la plante. Elle a plein d'autres usages bien plus variés et sophistiqués. Elle va s'en servir pour faire des réserves, pour se reproduire et même pour communiquer avec son environnement. Par exemple, ces petits sucres peuvent être accrochés les uns aux autres pour former de longues chaînes, un peu comme un collier de perles. C'est ce qu'on appelle l'amidon. C'est une super façon de stocker de l'énergie, comme dans une pomme de terre. Ces sucres peuvent aussi être transformés en graisse, les lipides qu'on trouve dans les noix, ou même en protéines. Et ils servent aussi de point de départ pour fabriquer tout un tas d'autres molécules plus complexes qui vont servir à interagir avec le monde extérieur. Regardons 2 exemples très concrets. D'un côté, on a les anthocyanes. Ce sont les pigments qui donnent les superbes couleurs rouges ou violettes aux fleurs et aux fruits. C'est un peu comme des panneaux publicitaires lumineux pour dire aux insectes pollinisateurs « Hey, venez par ici !» Et de l'autre côté, on a les tanins. Ça, c'est l'arsenal de défense. Ce sont des molécules qui donnent un goût très amer aux feuilles et qui les rendent indigestes. Le message pour les herbivores est clair. « Ne me mangez pas !» Donc si on fait le bilan, on voit un cycle d'une efficacité incroyable. À partir de 3 choses très simples, la lumière du soleil, le dioxyde de carbone de l'air et de l'eau, la plante, grâce à la photosynthèse, fabrique tout ce dont elle a besoin. Elle produit de l'oxygène bien sûr, mais aussi toute la matière qui lui sert à grandir, à faire des réserves, à se reproduire et même à se défendre.